Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Cannes-sur-Mer sur 4000 mètres où ça va sauter, ça court en haie. Donc faites attention, hein, c'est un lot où il y en a ils sont en forme, il y en a ils sont en méforme, il y en a après quelques courses de rentrée. Il y en a surtout un qui a été favori lors de la dernière course. Il n'a pas fait sa course, hein, mais là je pense qu'il va la faire. Il y en a, ils vont affronter les vieux pour la première fois. Il y en a, ils vont même rallonger en distance. Donc là, je vais vous donner ma petite sélection. Alors, ma petite sélection, ça sera le 11, le 6, le 10, le 7, le 13, le 5, le 2 et le 8. Alors, attention, le 11 reste sur une victoire, hein, où il a acquis sa victoire avec facilité. Le jockey le reprend en confiance, malgré qu'il ait été pénalisé, mais il a gagné avec de la marge. Attention, 13 qui reste sur deux victoires, même pénalisé, peut prendre une belle place. Le 6, lors de sa dernière course, grand favori, n'a pas fait sa course. Le 7 est en super forme, le 10 aussi. Par contre, le 2, c'était la note lors de sa dernière course. Le 8 est rallongé en distance, mais je le vois plus comme placé, pour ça que je l'ai mis en fin de combinaison. Le 5, pareil, est en forme. C'est un lot homogène où ils ont pratiquement tous leur chance. Je n'ai pas joué cette fois-ci le numéro 1 Loufas que la dernière fois je l'avais joué, je vous avais donné tiercé et quarté dans l'ordre et quinté dans le désordre, où il y en avait plein qui l'avaient pris en pleine tête, là, parce que là, à Cannes-sur-Mer, il ne pleut pas. Voilà, les pluies n'ont pas été annoncées. C'est un vrai cheval de terrain lourd. Là, ça a dû sécher. Donc pour moi, il fait ses meilleures valeurs en terrain lourd. Et là, à ce poids-là, il va pas rééditer à chaque fois toutes ses bonnes valeurs. C'est pour ça que je ne l'ai pas joué. Donc après, ça sera à vous de voir. Donc là, je vous fais une petite annonce, hein. Pour le début d'année, comme je vous ai dit, hein. J'avais des surprises, mais là, je suis en train de voir vraiment les choses parce que je ne suis pas récompensé vraiment par mon travail et mes très très bons résultats en une année, parce qu'il n'y a aucun pronostiqueur qui a donné autant de tiercé ordre avec de gros gains, de tiercé désordre, de quarté ordre et de quarté désordre, ainsi que de quinté désordre avec la cerise sur le gâteau, un quinté dans l'ordre. Hein. Voilà, je dirais même pas, les deux plus gros gains que je vous ai donnés, c'était un quarté dans l'ordre à plus de 15 000 euros et un quintet dans l'ordre à pratiquement 40 000 euros juste après Noël le 26. Donc il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Et moi, j'ai pratiquement pris ma décision. Je vais voir, j'avais deux, trois surprises pour vous si je vais les faire ou pas. Parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et je vais vous donner juste un exemple. La plupart des pronostiqueurs, c'est même pas une question d'être jaloux, hein. Ça, j'en ai rien à cirer. Moi, j'ai plus rien à prouver niveau résultat, mais moi, je sais que ce que je dis, ça plaît pas. Alors que vous le prenez comme vous avez envie. Alors, comme j'ai déjà dit, pour moi, un pronostiqueur qui n'explique pas pourquoi il joue ses chevaux, c'est pas un pronostiqueur. Pour moi, il gruge ses abonnés. Ils sont là juste pour gagner un peu d'argent. Voilà, par rapport aux vues, parce que ce qui nous rémunère, c'est les vues. Donc la plupart qui ont le plus de vues, que ce soit femme ou homme, pronostiqueur ou pronostiqueuse, hein, ils n'expliquent pas pourquoi ils jouent leurs chevaux. Ils donnent une tonne de jeux, hein, à jouer. Et oui, il y en a même qui donnent 8 chevaux, des simples 3 chevaux, ensuite des couplets 3 chevaux, plusieurs, ensuite plusieurs 2 sur 4 à jouer, des 2 sur 4 en champ réduit, des couplets en champ réduit, gagnant placé, des tiercés en champ réduit, des quintés en champ réduit, des multis, non mais faut arrêter. Voilà, et ça n'explique pas pourquoi ça joue les chevaux, hein, certains pronostiqueuses. Les résultats sont médiocres, parce que comment ils font pour jouer tout ça, c'est pas cher, il n'y a pas de plouf-plouf, voilà, et ça fait des tonnes de vues. Il y en a même qui font 20, 30, 40, 50 000 vues, mais les résultats sont pas là. Il n'y a pas un problème s'il y a un problème. Voilà, donc moi j'estime que toutes les personnes, et je ne suis pas le seul qui ont des bons résultats, hein, mais pas comme les miens, ça faut pas le nier non plus, voilà, on n'est pas récompensé par rapport à nos résultats. Je vous ai déjà dit de suivre des pronostiqueurs qui sont réguliers niveau pronostic et résultats et qui vous expliquent pourquoi ils jouent leurs chevaux, car tout le monde pourrait faire une chaîne de tiercé, hein, tout le monde, mais après c'est facile, et comme j'ai déjà dit, les hommes vont c'est comme un pot de miel. Il n'y a pas besoin de dire autre chose. Voilà. Parce que quand vous regardez bien les choses, beaucoup de femmes font plus de vues que les hommes. Vous trouvez ça normal en sachant que leurs résultats sont médiocres. Il y en a même une aujourd'hui qui joue pas le Sicilia ou du Tillard. Non, mais c'est pour vous dire que ça connaît rien du tout. De toute façon, la plupart n'ont jamais mis les pieds sur les hippodromes. Voilà, c'est juste pour vous gruger, faut dire la vérité. Ils n'y connaissent rien. Ils vous donnent qu'une série de numéros. Voilà, le papier, il est vraiment rapide comme ça, hein. Donc je vois pas pourquoi moi je me casserais la tête à vous donner toutes les explications et tout quand le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je dépasse jamais les 10 000 vues. Et eux se cassent même pas la tête en faisant des vidéos en 2-3 minutes, hein, ils font des 20, 30, 40, 50 000 vues.
moi j'estime que je n'en vaut pas la chandelle. Donc là, je vais prendre ma décision. Demain ou après-demain, vous aurez ma vidéo, voilà, où je vais tous vous expliquer ce qui va se passer pour l'année prochaine, si ça change ou ça change pas, en sachant qu'aussi, ben, je vais vous dire tous les résultats que j'ai eus, voilà, en une année, parce que c'est phénoménal. Voilà, il n'y en a pas un qui a fait ce que j'ai fait. Et juste un exemple le plus beau, hein, il n'y a pas photo, il y a une semaine ou deux, eh ben, non, plutôt 2 ou 3 semaines, quand j'ai cartonné en une semaine, 3 tiercé horde, un quarté horde, hein, sans compter, bah, dans la même semaine, tiercé, quarté, quinté dans le désordre, sans compter tous les couplets, les 2 sur 4 et tutti quanti. Personne n'a fait ça. Et je vois que je ne suis pas récompensé. Donc le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et comme j'ai déjà dit, l'humain est ingrat, il pense qu'à lui, il veut tout, tout gratuit. Voilà, même si aujourd'hui j'ai eu plus de 1000 pouces, hein, mais comme j'ai eu pratiquement 9000 vues, il y en a eu 8000 qui n'ont pas joué le jeu. Donc même ça, ils ne le font pas. Donc le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà, parce que je sais que vous allez voir tout le monde, vous mangez à tous les râteliers, vous allez voir même des personnes qui ont niveau résultat zéro, et moi j'estime que c'est pas normal. Moi je suis quelqu'un qui est franc du collier, que ça vous plaise ou pas, vous le prenez comme vous voulez. Et toutes les personnes qui viendront aboyer, elles seront bloquées, vous irez aboyer, sans votre pronostiqueur ou pronostiqueuse adorée. Parce que moi ça me fait bien rire. Au bout d'un moment, hein, faut plus se casser la tête. Donc ma décision, moi, pratiquement, elle est prise. Voilà. Début de l'année, je ne pense pas que je changerai. Je pense que je vais rester en 8. J'avais 2, 3 surprises pour vous. Mais là, je ne changerai pas. En sachant que même moi, le début de l'année, au bout de 3, 4 mois, j'avais fait des sélections en 6 et même en 5 chevaux que personne n'avait fait en 5. Et j'avais de très bons résultats. Mais le jeu n'en valait pas la chandelle. Vous vous en rappelez? Voilà. Bah là, c'est pareil. On pourrait vous donner même des quintés dans l'ordre tous les jours, bah on aurait moins de vues que certaines personnes qui sont nulles, mauvais, qui n'y connaissent rien. Ils n'ont pas la passion du cheval, des courses ni rien. Voilà, il y en a même, ils ont essayé des explications, ils ont pataugé dans la soupe. Il y en a, ils ont rien sur leur vidéo, ils ont tout après. Non, mais faut arrêter le cinéma là. C'est pour ça que moi je dis ce que je pense. Voilà, je vous préviens d'avance. Après, que vous êtes content ou pas content, bah ça sera pareil pour moi. Car comme j'ai déjà dit, c'est les résultats qui comptent, hein. Il n'y a pas photo entre les autres, hein. Donc trouvez-moi un pronostiqueur qui a fait ce que j'ai fait. Et puis nos vidéos, on les comparera une par une. Et puis on verra c'est qui a eu les meilleurs résultats. Et il n'y a pas photo, hein. Voilà, donc moi je dis ce que je pense, c'est même pas question de jalousie. Vous pouvez penser ce que vous voulez, hein. Pour moi, comme j'ai déjà dit, suivez un pronostiqueur où ses résultats sont réguliers. Non, vous allez le voir partout, vous êtes abonné à plein de pronostiqueurs ou pronostiqueuses, mais niveau résultat, c'est zéro. Alors si vous, vous estimez que c'est normal, bah pas moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas normal. Parce que quand vous allez travailler, si votre patron ne vous le paye pas, vous allez dire quoi? Bah nous, c'est un travail qu'on fait. On doit être récompensé par rapport à notre travail. Justement, les personnes qui ont des bons résultats, ben, on n'est pas récompensé par rapport à ceux-là qui ont des mauvais résultats et qui ont plus de vues que nous. Voilà. Donc c'est ça qui nous rémunère, hein, c'est pas les pouces, hein. Les pouces, ça nous amène de la visibilité et de la force, ça fait grandir la chaîne. C'est tout. Voilà. Alors quand vous voyez des personnes qui sont à la rue complète et qui font des vues, ben, ils en ont rien à foutre de vous, hein. Par contre, vous allez voir ailleurs et c'est pas eux qui vous font gagner. Donc voilà. Donc attendez-vous pas à des sacrées surprises, hein. Et vous inquiétez pas, ma vidéo je la mettrai demain ou après-demain.